Peut-être que vous utilisez des tonnes de références avant de vous lancer sur votre dessin ou sur votre toile. Peut-être même que vous remplissez des tonnes de carnets à la recherche de vos personnages ou même de vos environnements. Et peut-être que même vous vous lancez directement sur la sculpture ou sur votre dessin sans même penser à la finalité de la création. Mais est-ce qu'il y a une véritable technique pour concevoir ou pour créer? Et j'ai l'impression que c'est celle que tout le monde recherche en ce moment. Bref, mettons cette question de côté et on va parler des croquis. Non, pas ça, mais plutôt ça. Pour créer après le passage des géants, je suis passé par une multitude d'étapes, et l'une d'entre elles a été de réaliser des croquis et des atmosphères bien différents. J'ai donc dans un premier temps dessiné en petit pour voir si la composition tient bien. Ok, facile, la règle des tiers. Ensuite, j'ai tout de suite su que cet élément-là était le plus important de la scène. J'ai donc travaillé précisément l'arrière-plan. Comment vont se diriger les nuages? Quel élément que vous allez regarder en premier? Est-ce que le vent souffle fort? Est-ce qu'il pleut? Si je vous ai montré un croque-monsieur dans les premiers plans, eh bien c'est pour une bonne raison. Votre croquis ou vos esquisses doivent être digérés constamment. Prenez vraiment un temps après les avoir terminés. Prenez quelques jours de distance, réfléchissez à autre chose, dessinez autre chose et revenez sur votre croquis. Cherchez soit une autre idée ou simplement admirez-le. Mais la question que nous avons évoquée tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment une façon précise pour créer ou concevoir? Eh ben en fait, la réponse à cette question est non. Aucune solution n'existe. Et aucune n'est mieux que les autres en fait. Si vous ressentez l'envie de créer des croquis, alors allez-y, prenez votre temps et réalisez-les. Si vous sentez de remplir un carnet entier pour achever votre pensée, eh ben faites-le. Si vous avez besoin de piocher des références, eh bien faites-le également. En réalité, connaître sa façon de travailler et sa façon de concevoir va vous permettre d'expérimenter et de vraiment sortir de votre zone de confort. Et c'est là que c'est le plus important et le plus marrant. Toutes les actions que vous allez réaliser pendant ou avant la création, eh bien, c'est la véritable solution. Parce que vous êtes l'élément qui gravite autour de toutes ces lignes. N'hésitez pas à poster votre ressenti dans l'espace commentaire ou simplement discuter avec moi. Et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. À bientôt. Je m'appelle Clément, votre hôte, chercheur d'expression et passionné de processus de création. Dans l'ombre, nous construisons, esclaves de notre art et ivres d'imaginer des lieux que personne n'a foulés.